maison, il y a le printemps qui chante. Bonjour les petits amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine. Et ben voilà, l'été arrive, on va rechercher la fraîcheur. Et ben là, j'ai envie de vous parler d'agrumes, d'une note qui apporte la fraîcheur qu'on aime retrouver, que moi en tout cas j'aime beaucoup retrouver en été. Quand l'été arrive, je ressors tous mes agrumes et voilà, j'adore ça. Voilà, donc cette semaine, on va parler d'agrumes. Ben voilà, si ça vous intéresse, ben restez avec moi. Bienvenue sur ma chaîne pour les nouveaux. Merci de continuer à me suivre pour ceux qui sont là depuis un petit moment maintenant. Et moi c'est Swazik. Et puis c'est parti tout de suite avec la douceur d'agrumes des senteurs gourmandes. Voilà. Douceur d'agrumes est un parfum hespéridé unisexe. Voilà, donc je vous l'ai présenté la semaine dernière. Voilà, donc une jolie petite envolée d'agrumes à l'ouverture, du citron, du pamplemousse. Ouais, oui, voilà, qu'on le vaporise, il envoie du citron, du pamplemousse plein le nez. Et puis après, il y a une vanille qui s'installe et qui apporte la douceur. Voilà. Voilà. Il y a à la fois la fraîcheur des agrumes et la douceur de la vanille qui arrive après. Et ouais. Moi, ça... après, moi, je vous en parle souvent, j'aime beaucoup l'accord agrumes-vanille. Alors là, la vanille, elle est plus en arrière-plan, mais elle est là quand même. Ouais. Voilà. Donc, c'est un parfum qui n'est pas référencé sur le site Fragrantica. Je suis allée voir les notes sur le site des senteurs gourmandes. Bon, on y parle de citron, de pamplemousse, qu'on sent super bien à l'ouverture, du clou de girofle, du musc, pas du muscle, pourquoi pas, et de la vanille, bah ouais, je la sens. Alors, c'est pas, la vanille n'est pas la star du parfum, c'est les agrumes, mais elle est quand même bien là pour apporter sa douceur. Voilà. C'était pour la douceur d'agrumes des senteurs gourmandes. Alors, le deuxième, c'est pareil, c'est une découverte de la semaine dernière, c'est le Tagger. Tagger de la maison Armaf est un parfum oriental floral pour femmes. Voilà. Un joli flacon un peu spécial, voilà, on en a parlé. Bon, Armaf, je trouve des fois leur flacon un peu bizarre. Entre celui-là qui ressemble à une gourde, d'autres flacons qui ressemblent à un thermos. Je trouve ça particulier. Voilà. Bon. Allez, pourquoi pas. Ça peut plaire à certains, sait-on jamais. Ouais. Alors là, on sera sur un agrume épicé. On va avoir la fraîcheur de la bergamote, du néroli aussi, un peu de fleurs blanches qui apporte la fraîcheur, et il y a le poivre rose qui vient apporter un petit kick. Ça donne une proposition assez sympa. C'est frais, c'est à la fois frais, bon, c'est quand même un petit peu doux, mais avec le poivre rose qui apporte quand même un petit côté tonique. Ouais, c'est joli tout ça. C'est joli tout ça. Ouais. Donc, on va nous parler de bergamote, de fleurs d'oranger, je ne sens pas tant que ça. Ouais. Fleurs d'oranger, vanille, oui. Qu'apporte peut-être la petite douceur de néroli, ouais. De musc, oui, pour la fraîcheur, ouais. De caramel, bon, s'ils disent, pourquoi pas. De jasmin, ouais. De poivre rose, celui-là, je sens bien. Celui-là, je sais qu'il est là. De rose, de chèvrefeuille et de cyste et d'iris. Ouais, pourquoi pas. Ouais. Donc là, on est sur un agrume à la fois doux, frais et en
même temps un petit peu tonique avec le poivre rose. Il y a un petit mélange de tout ça et un petit équilibre, un joli petit équilibre de tout ça et ça rend bien. J'aime bien, ça me plaît beaucoup moi. Voilà, pour le Tag Heur. Le troisième parfum dont je vais vous parler pour ces agrumes en parfum bon marché, c'est le Yuzu des Solinotes. Yuzu est un parfum hespéridé aromatique créé par Raphaël Horry et lancé en 2018. Voilà. Ah, celui-là aussi j'aime beaucoup. C'est aussi un de mes chouchous. J'aime beaucoup la grenade, le litchi. Ce Yuzu, je l'aime bien. Ouais, ouais. Là, on est sur quelque chose. Là, on est vraiment sur un agrume. C'est très Pepsi, c'est frais. Ouais, ça vous envoie un bon vent de fraîcheur dans le nez, là. C'est très, très frais. C'est frais, c'est magnifique. Alors, parfaitement unisexe. Bon, après, peut-être le Tagger, il serait peut-être un peu féminin pour moi. Ouais, la douceur d'agrumes peut-être aussi avec cette vanille. Là, par contre, le Yuzu, là, on est sur du parfaitement unisexe. Hein. Ouais. Monsieur peut porter ça, madame aussi, pas de problème. C'est de la fraîcheur. C'est de la fraîcheur en flacon. Ça nous parle de yuzu, de citron, de bergamote, de tangerine, de mousse, de fleurs blanches et de patchouli. Voilà. Ouais. On sent surtout les agrumes, voilà, le yuzu, le citron, c'est vivifiant. Voilà. Oui, c'est un parfum qui est plein d'énergie. Qui est plein d'énergie et plein de fraîcheur aussi, quelque part. C'est, Et bon, après, les agrumes, c'est des notes relativement légères, donc qui se portent facilement aussi quand il fait très chaud. Voilà. Et ça, là, on est avec le yuzu, on est dedans. Bon, la douceur d'agrumes, Tagger aussi. Voilà, c'était pour le yuzu des Solinotes. Alors, le dernier parfum bon marché dont je vais vous parler, c'est le Vétiver Pamplemousse de chez Zara. Vétiver Pamplemousse est un parfum hespéridé aromatique créé par Jo Malone et lancé en 2019. Je n'ai pas encore porté cette année, mais il m'en reste déjà plus beaucoup. À mon avis, il ne tiendra pas tout l'été. C'est comme ça. Hein. Ouais. Bon, ça envoie une grosse envolée de pamplemousse à l'ouverture. J'ai perdu mon truc. Voilà. Ouais, ça envoie une grosse envolée de pamplemousse à l'ouverture. C'est super. C'est toute la fraîcheur du pamplemousse, à la fois la fraîcheur, la petite amertume du pamplemousse. Ouais. Il y a un bon jus de pamplemousse là, bien rafraîchissant, bien vivifiant, bien tonifiant. Ouais. C'est tout ça, ce Vétiver Pamplemousse. C'est un parfum que j'aime beaucoup. Des fois, je suis un peu critique avec les parfums de chez Zara, mais celui-là, celui-là, je pense que le jour où j'aurai fini, je rachèterai, pour l'instant. Voilà. On va y parler de... Comme d'habitude avec Zara, c'est pas très complexe, les pyramides. Voilà, de pamplemousse, de mandarine et de vétiver. C'est pas plus compliqué que ça. Il me semble que c'est une création de Jo Malone. Hop, on va vérifier ça. Il me semble que ça fait partie, voilà, ça fait partie de ce que Jo Malone leur avait créé. Voilà, c'était pour le Vétiver Pamplemousse de chez Zara. Alors maintenant, on va parler parfum, je dirais semi-niche avec Kayali, pour le Capri in the Bottle. Capri in the Bottle est un parfum floral fruité gourmand pour femmes lancé en 2024. Bon, voilà, l'échantillon, ça y est, il est mort, j'ai un petit peu vaporisé sur mon Kleenex. Ouais,
il a fait game over assez vite fait. Oui, alors là, avec ce Capri in the Bottle, j'en ai déjà parlé, là on est sur un citron gourmand confit, bien, ouais, régressif, quoi. Ouais, la sucette au citron. Ouais, ouais, c'est ouais, quelque chose comme ça, ouais. Ouais, bon, là, ça sera peut-être pas forcément à porter en pleine journée de chaleur. Là, on sera peut-être plus à porter en soirée. Parce que bon, c'est quand même assez sucré, là. Là, il y a les agrumes, mais il y a le sucre. Il est bien confit, le citron, là. Et- mais alors, qu'est-ce que j'adore, ce citron. Voilà, celui-là, je vais peut-être craquer pour un petit petite miniature 10 millilitres, là. Peut-être me laisser tenter. Alors, on nous parle de sucre, de citron, de vanille, de framboise, de musc, qui apporte quand même un peu de fraîcheur, et de frésia. Voilà. On est, voilà. C'est frais, mais c'est quand même sucré, peut-être plus, ouais, peut-être plus un petit parfum de soirée. C'était pour le Capri in the Bottle de chez Kayali. Alors maintenant, un agrume que j'avais découvert avec mon calendrier de l'Avent, mais c'était pas d'actualité de le porter en plein hiver. Là, j'ai mis, dans les mois prochains, je vais recevoir le décompte de chez Pafori. C'est l'Orange Crush de chez Fugazi. Orange Crush est un parfum Hespéridé unisexe lancé en 2022. Ah, ah ouais. Alors là, c'est un jus d'orange. Pour moi, c'est... Ouais. Ça sent l'orange bien juteuse. Ouais. 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 On est sur une orange, ouais, oui, sur un jus d'orange. Pas fort, pas très pas sucré, sans sucre ajouté, on va dire. Ouais. Ouais, il y a toute la fraîcheur, toute la, ouais, tout le juteux de l'orange. C'est, moi, je trouve magnifique ce parfum. Ouais. Alors, on nous parle d'orange, d'Iso super, ouais, pourquoi pas, et d'ambre blanc. Ouais. Oui, oui, ouais. C'est sympa. C'est sympa, voilà. Bon, bah, je vais commander le décompte qui va arriver dans les mois prochains de chez Pafori. Et j'attends avec impatience. C'est vraiment... Ouais. Voilà. C'était pour le Orange Crush de chez Fugazi. Alors, le dernier agrume dont j'avais envie de vous parler dans cette sélection, un peu mon chouchou, un peu beaucoup même, c'est le Malibu Party in the Bay de chez Simone Andreoli. Malibu Party in the Bay est un parfum floral fruité gourmand unisexe créé par Simone Andreoli et lancé en 2018. Alors, l'agrume en vedette, c'est le citron vert. À l'ouverture, c'est une jolie envolée de citron vert. Oh là là. Ah, ça sent... Ouais. Ça sent le citron vert, ouais. Je le trouve magnifique. Je l'ai découvert l'été dernier, à la fin de l'été. Ouais, j'ai commencé à pas mal dégommer le décompte. Bon, le décompte, à mon avis, à la fin de l'été, j'en ai plus. Hein. Ouais. Il est vraiment... Ouais. Pour ceux qui connaissent la boisson, le Malibu, ouais, on retrouve vraiment l'ambiance, j'en ai parlé dans ma série des parfums cocktails. Ouais, on retrouve vraiment cette ambiance de Malibu. Il y a le citron vert, bon, il y a aussi la noix de coco. Le citron vert, c'est surtout à l'ouverture, une bonne envolée de citron vert. Il y a de la coco aussi, du rhum, ouais. Voilà,
Ça sent le Malibu quelque part. Hein. Ça sent le Malibu, ça sent le citron vert, ça sent la coco. Ouais, c'est vraiment un parfum que j'aime beaucoup. Voilà. Voilà. On y parle de citron vert, de coco, de sucre. Ouais, oui, ça. Il y a du sucre qui apporte une toute petite rondeur. C'est pas non plus. Ça colle pas aux dents. Hein. Ça colle pas aux dents, ça reste un parfum d'été. On y parle de rhum, d'accord vert et de bois de santal. Pour donner un petit peu de profondeur, ouais. Ouais, non, mais c'est un jeu. Ouais, pour les soirées d'été, c'est un parfum, mais magnifique. Magnifique. Voilà. C'était pour le Malibu Party in the Bay de chez Simone Andreoli. Voilà, c'est la fin de cette présentation de cette parfum aux agrumes. Voilà, et vous, est-ce que vous aimez les agrumes? Qu'est-ce que vous aimez? C'est lequel votre préféré? Moi, j'ai une petite préférence. J'aime beaucoup le pamplemousse, j'aime bien le citron. J'aime bien l'orange aussi, je les aime tous. Le citron vert, ouais. Je les aime tous. Allez, on va se dire pamplemousse. Voilà, et puis, écoutez, n'hésitez pas à liker cette vidéo si vous avez aimé. Et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, si vous voulez être au courant de mes prochaines parutions. Sur ce, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne semaine, à kiffer vos parfums, à kiffer le soleil, à kiffer la vie. Et je vous dis à dimanche prochain. Voilà.